Depuis que je roule, il n'y a pas une seconde où la radio ne me rabâche pas la même chose. Depuis hier, il y aura un fou sur la route. On ne sait pas si c'est un autostoppeur ou un conducteur. Car certaines victimes sont retrouvées sur la chaussée, d'autres dans leur voiture, toute une balle dans plein crâne. Moi, je suis enquêteur en assurance. Je suis en permanence sur la route, voguant de ville en ville pour faire connaître la vérité sur une affaire. En clair, je chasse les menteurs. Bref, la route, ça me connaît. Et j'ai une raison de ne pas avoir peur du meurtrier. J'ai toujours avec moi un Beretta 92 avec un permis de port d'armes et tout tralala. Ça devait faire 1 heure que je roulais sur cette nationale et je n'avais croisé qu'une seule voiture. Sur ce genre de route qui traverse des forêts, voir les phares d'une voiture déchirer le voile de la nuit est toujours rassurant. Là, seule, la forêt revêtait à nouveau son masque terrifiant. Je continuais à rouler en écoutant le bruit de mes pneus sur le bitume graveleux qui me tenait éveillé un minimum. Et alors que la torpeur commençait à m'atteindre sur le bord de la route, j'ai aperçu un type levant son pouce. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là pour que je m'arrête à une dizaine de mètres de lui et que je klaxonne pour lui faire signe de monter. Sans doute parce que j'espérais, si c'était le meurtrier de la radio, pouvoir l'arrêter et le mener à la police, qu'il fasse enfin leur boulot. Peut-être parce que j'étais trop fatiguée pour savoir ce que je faisais vraiment. Franchement, pourquoi je me suis arrêtée reste une bonne question. L'âme est entrée par derrière et s'est installée sur la banquette. Il était 22h10. Il avait l'air assez sympa, souriant et décontracté, vous voyez le genre. Je n'ai pas eu de mal à engager la conversation. Je lui ai demandé d'où il venait, où il voulait aller. Il m'a dit qu'il espérait rejoindre Saint-Maxime au plus vite. Ça tombait bien, c'est là où j'allais. C'est un type assez drôle, plaisantant beaucoup. Bientôt, je lui demandai s'il avait entendu parler de ses affaires de meurtre. Il me répondit qu'étant sur la route en permanence, il n'avait que très peu de temps pour écouter la radio. Il semblait effrayé par cette nouvelle, comme s'il lui était venu à l'esprit que ce soit moi le tueur en série. Vers 22h20, 30, un silence a commencé à s'imposer dans la voiture. Ce genre de silence pesant qui met mal à l'aise. L'autostoppeur regardait par la fenêtre, le regard vide. Il me paraissait de plus en plus étrange et effrayant. J'ai avalé ma salive assez bruyamment et sans doute touché le pistolet accroché à ma ceinture. Un moment, l'étranger s'est mis à sourire d'une façon assez angoissante. J'ai fermé les yeux, les airs ouverts, son sourire avait disparu. J'avais l'impression de commencer à délirer, sans doute à cause du sommeil. Je faisais de lui le coupable idéal. Morphée se rapprochait à grands pas. C'était chose sûre vu comment mes yeux me piquaient. Je les ai frottés plusieurs fois. Je regardais dans le rétro mon passager qui semblait me fixer avec insistance, comme s'il pouvait deviner chacune de mes pensées. J'ai eu cette impression qu'il commençait à deviner mes doutes. Il a froncé les sourcils et a penché son cou en le faisant craquer au passage. Le silence était vraiment pesant, glaçant même. J'avais l'impression de pouvoir entendre les battements de mon cœur. Je continuais à jeter des coups d'œil rapides derrière. Son regard semblait s'obscurcir de plus en plus, comme si les ténèbres ambiantes prenaient possession de son corps. J'ai serré mon arme de ma main qui ne tenait pas le volant, prêt à la dégainer pour me défendre. La folie s'emparait de moi. Dans ce silence, je sursautais au moindre bruit suspect. Il a toussé. J'ai sursauté, me suis retournée brusquement, les yeux exorbités, effrayés, en sueur. Il me dit en rigolant que je ferais mieux de regarder la route, que c'était peut-être plus prudent. La salive venait à me manquer tellement j'étais stressée. J'ai attrapé la bouteille d'eau à côté de moi et en ai bu une gorgée. J'ai entendu mon compagnon de route ricaner derrière. Mon cœur battait la chamade. Était-ce une hallucination? Je n'osais même plus regarder dans mon rétroviseur. Plusieurs fois, je l'entendis jubiler à l'arrière, et pas une fois je n'osais parler. Il ricana ensuite une autre fois, le cœur battant la chamade. J'ai levé les yeux vers le rétro pour observer l'autostoppeur. Il ricanait vraiment. Son regard semblait empli de folie furieuse, de rictus incontrôlable. Il souriait de toutes ses dents, ses yeux incroyablement ronds, effrayants et transpercés. Je ne savais absolument plus quoi faire, me demandant si je n'étais pas tout simplement en train d'halluciner. Il a alors lentement glissé sa main dans son gilet. Pensant mon heure venue et qu'il allait sortir une arme de cette poche, j'ai arrêté brusquement la voiture et me suis retournée en sortant ma propre arme pour en finir avec lui. Mais il a été plus rapide, beaucoup plus rapide que moi.
Enfin, j'ai été plus rapide. S'imaginer ce que pense une victime a toujours été bénéfique. Cependant, autant j'arrive bien à me placer à la place de mes victimes, autant je ne comprendrai jamais pourquoi ils s'arrêtent sur le bord de la route pour me laisser monter dans leur voiture.